Alors, on va intégrer ce formulaire, déjà le template. Donc, on va aller chercher sur la maquette hein, dans les villageois. Le voilà. Donc, c'est newvillageois.html. Donc, pareil, hein, on va cacher la navigation. On va prendre juste la carte dont on a besoin, qui est ici. La voilà, qui est en fait notre formulaire. Donc on va coller ça à la place de ça. Donc toujours pareil, on pourrait prendre des composants Bootstrap vus, je resterai avec les classes Bootstrap, comme on les a en ligne dans le node module. Et donc voilà, puis après, vous pouvez utiliser évidemment vos propres designs. Alors, il veut pas, Shift, toc, toc et toc. Donc je sauvegarde. Et puis je regarde évidemment, bon apparemment il n'y a pas de souci, ça devrait être bon. Ok, bouton cancel, bouton validé. Alimentation évidemment de deux listes. Hein, donc voilà. Alors, on va mettre un peu plus petit. Ok. Alors là, par contre, des données, il nous en faut pas mal. Comme je vais faire une prévisualisation, je vais utiliser en plus une image de prévisualisation que je vais mettre ici. Donc je vais l'appeler image data. C'est mon image qui va me permettre d'afficher par défaut l'image d'Astérix. D'accord. Donc ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller la chercher sur Internet. Hein, donc c'est jasongaulois. Alors, je vais écrire ça en grand. .jmfino.fr donc slash astérix.png. Faites attention, elle prend une majuscule. Ok. Alors, entre chaque donnée, évidemment, pas oublier la virgule. Ensuite, ben, je vais créer un villageois. Hein, donc, je vais avoir une structure villageois. Ok, donc je vais la décrire. Alors, toujours pareil, quand on est en création, je vais aligner tout ça. Quand on est en création, évidemment, on n'a pas l'ID. Hein, donc, puisqu'il est auto-incrémenté. Donc voilà, en modification, par contre, on en aura besoin. Donc, je vais avoir un nom donc qui va avoir la valeur nulle au départ. Ensuite, je vais avoir une adresse donc qui va avoir la valeur nulle. Je vais continuer. Alors je vous rappelle hein, quand même, c'est tous les éléments que vous devez avoir pour pouvoir maintenir le data binding avec le formulaire. Donc il vous faut des datas chaque fois que vous avez un champ texte ou des listes déroulantes, des choses comme ça. Alors l'adresse, donc l'image du villageois. Donc par défaut, bah, je vais prendre la même pour qu'on ait au moins une image si on n'en charge pas une. Ensuite, on va avoir le ID de la spécialité du villageois qui va être représenté par une liste déroulante et je récupérerai la valeur comme tout à l'heure pour les batailles. Le ID du lieu où le villageois habite, donc par défaut je vais mettre 0. Ensuite sa latitude, donc dans laquelle je vais mettre 0. Et puis sa longitude, dans laquelle évidemment je vais mettre 0. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui constitue un villageois. Donc si vous regardez le modèle physique de données, hein, vous voyez qu'effectivement il lui faut une spécialité, un lieu, donc avec une valeur numérique puisque c'est avec l'étrangère, etc., etc. Donc il nous faut l'équivalent ici. Alors même principe, hein, j'ai deux listes déroulantes, donc il me faut deux listes pour pouvoir évidemment alimenter ces deux listes-là. Alors en plus d'un villageois, il me faut une liste des spécialités, donc un tableau. Donc il faudra que je fasse une requête Ajax pour l'avoir. Et puis une liste donc des lieux, donc qui est aussi un tableau. Donc voilà. Alors j'ai tout préparé, j'ai toutes les données dont j'ai besoin, preview de l'image, toutes les données qui correspondent aux éléments du formulaire, enfin oui, aux éléments du formulaire. Et puis ici, pour alimenter la liste déroulante des spécialités et la liste déroulante donc des lieux.